Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine d'information Spotlight. Spotlight, c'est 13 minutes d'information générale, de reportages, d'analyses, de commentaires, de découvertes sur le championnat d'Afrique des nations de football, le CHAN. Le CHAN, comme il va, et la vie telle qu'elle se déroule et se déroulera encore tout au long des 3 semaines que dure l'événement. À la une de cette édition, les derniers résultats, les meilleurs buts de la compétition, puis nous irons ensemble voir comment les touristes prennent d'assaut les commerces algériens à la recherche du patrimoine culturel algérien. Les tenues traditionnelles comme le couscous, l'un des plats les plus prisés du terroir, rien de tout cela n'échappe plus à leur sagacité. Déjà 5 journées que se déroule le CHAN en Algérie. De nombreuses surprises sont enregistrées dans les résultats et de très beaux buts sont marqués par des joueurs de talent. Quel regard porte-t-on sur le football algérien de demain? Un sympathisant d'hier se prononce. La sélection algérienne des joueurs locaux s'est qualifiée au quart de finale du championnat d'Afrique des nations de football en s'imposant devant son homologue éthiopienne sur le score d'1-0. Disputé mardi soir au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger, le match comptait pour la 2e journée du groupe A. Dans l'autre rencontre du groupe A, disputée plus tôt, le Mozambique a battu la Libye 3-2. À l'issue des matchs, l'Algérie occupe la première place du groupe A avec 6 points devant le Mozambique et l'Éthiopie, alors que la Libye, lanterne rouge avec 0 points, est éliminée. Jérôme Bekele de l'équipe du Cameroun, lors du match contre le Congo, a marqué le 5e meilleur but de la première phase de ce tournoi. L'étoile montante des Lions indomptables, auteur d'une passe décisive lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar face au Brésil, évolue à la Colombe sportive de Saint-Mélima au Cameroun. Depou Lorindo est l'une des révélations de la première journée du CHAN 2022. Auteur d'un doublé pour son premier match avec l'Angola contre le Mali, l'avant-centre de 23 ans a marqué le 4e plus beau but de ce tournoi. Le 3e meilleur but du CHAN Total Energy 2022 est l'œuvre du Malgache Thierry Olivier, but marqué à la 61e minute lors de la rencontre face au Ghana. Yoro Diaby, le défenseur central de l'équipe du Mali, a marqué le 2e meilleur but de ce tournoi lors du match contre l'Angola, alors que le premier meilleur but du CHAN Total Energy 2022 est attribué au jeune Augustin Agyapong des Black Galaxies du Ghana, qui évolue actuellement à l'Azante Kotoko FC. Parmi les objets traditionnels les plus recherchés tout au long de cette compétition, il y a sans aucun doute les tenues traditionnelles. La plus courue est certainement la tenue kabyle, mais elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui représentent les principales régions d'Algérie. Visite guidée d'Irène Gaouda dans les commerces algériens. Nous sommes venus à Alger Centre pour découvrir la culture algérienne sous toutes ses coutures. Boutique très achalandée où on peut retrouver des ustensiles de cuisine, des tenues traditionnelles, des chaussures, des bijoux et tout ce qui peut plaire aux femmes et aux hommes d'Afrique et d'ailleurs. Je vous présente quelques échantillons des différentes tenues algériennes. Bon, il nous en manque quelques-unes. Mais on va, par exemple, ça c'est une tenue de mariée de Tlemcen, de l'ouest algérien. C'est une tenue traditionnelle millénaire. Ça, c'est une tenue traditionnelle kabyle. Vous avez différentes couleurs avec la fota et le foulard qui sont indispensables quand on sort dans la rue, de mettre le foulard et la fota. Alors là, je vous présente des tenues de sortie au niveau de l'Est algérien, des villes de Constantine également. Et ça, c'est généralement, c'est une tenue en noir. Et là, c'est les tenues traditionnelles d'Alger. Là, c'est la tenue de sortie en haïk blanc, toujours. Et là, c'est des tenues
de réception. Alors là, je porte un joli poncho noir, blanc, rouge, disponible ici dans cette boutique. C'est très beau, comme vous pouvez le constater, mais je ne sais pas d'où il provient et où est-ce qu'il a été fait. Qui vient de Radaya. C'est si vous voulez, l'une des premières villes du sud algérien. Elle se trouve à 600 km au sud. Et ça, c'est fait à Radaya spécialement par les femmes de Radaya. À quelles occasions on le porte? C'est plus en hiver pour sortir en ville. Pas spécialement pour les fêtes, mais c'est juste pour aller en ville, faire ses emplettes, ses achats, et on met ça pour y aller, c'est tout. Donc, si je prends comme exemple ça, c'est des plaids. En français, on appelle ça des plaids. En Algérie, on a deux appellations, ça dépend de la région. Il y a le haïk et le hambel. Le haïk en Kabylie et le hambel le reste de l'Algérie. Et actuellement, ce genre de haïk sont faits à Tlemcen, qui est une ville à l'ouest algérien, à la frontière. Et comme vous voyez, c'est des hambels qu'on utilisait comme couverture et surtout comme couvre-matelas. Actuellement, c'est très à la mode. Les gens l'utilisent même pour les rideaux de fenêtres et couvertures traditionnelles. C'est le plat le plus apprécié ici en Algérie, le couscous algérien. Il se mange avec de la viande, de l'agneau, du poisson ou encore du poulet. C'est le plat des grandes occasions. Beaucoup l'aiment, mais très peu savent le préparer. Une fois de plus, Irène Gaouda nous entraîne dans les cuisines algériennes à la découverte du mode de cuisson. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes ici chez Madame Haddour à Alger. Aujourd'hui, nous allons apprendre à préparer du couscous algérien. Et pour les nombreux invités qui sont venus prendre part au championnat d'Afrique des Nations, n'hésitez pas à faire un tour ici. Ça sent bon déjà et je sais que ça va être très agréable. Tout le monde aime le couscous algérien. Moi-même, j'en raffole. Mais je ne sais pas comment ça se prépare. Donc, saisissez l'opportunité pour apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors, la première étape, elle consiste à préparer déjà le couscous, à le mouiller. Enfin, on va dire pour 4 personnes, il faut 1 kg de couscous. Hein, et puis mouiller comme ça, petit à petit. C'est mouillé à l'eau tiède ou bien à l'eau tiède, oui. Voilà, le mouiller comme ça, le mélanger jusqu'à ce qu'il soit tout absorbé. Voilà. Et mettre un petit peu de sel, bien sûr. Voilà, on laisse comme ça 5 à 10 minutes. Et entre-temps, on prépare la sauce. On va procéder à la préparation. Comment ça s'appelle? La sauce rouge. On va mettre des oignons, voilà. On met de l'huile d'olive, on met de l'huile normale. Et on met le poulet. On dépose le poulet comme ça. La marmite au feu et on laisse mijoter un petit peu comme ça jusqu'à ce que le poulet prenne des couleurs, du sel et des épices pour le couscous. Ça donne déjà de bonnes odeurs. La tomate fraîche. Je rajoute un peu d'eau, voilà, et on laisse cuire. Après, on rajoutera les légumes, bien sûr. Ça fait un bon bout de temps que notre marmite est au feu et ça mijote déjà, ça fait déjà plein de bruit. Alors, quelle est la prochaine étape? Là, on rajoute nos pois chiches comme ça. Et on rajoute les légumes par étape aussi. Il faut mettre les carottes d'abord, les haricots verts et recouvrir la marmite d'eau. Et en dernier, on rajoute des courgettes. À part faire cuire de cette manière sur le gaz, oui. Là, est-ce qu'il y a une autre méthode? Oui, tout à fait. Il y a des cuissons sur le feu de bois. C'est encore plus délicieux, plus savoureux. Là, on rajoute un peu d'eau. Voilà. Et voilà. Et on laisse cuire pendant, on va dire, 20 minutes. Je rajoute mes haricots verts. Et là, il y a des couleurs qui se produisent. Là, on va rajouter une épice très importante dans ce plat. C'est une épice qu'on fait nous-mêmes dans la région de Beni Douala. Elle est fraîchement moulue
il y a du basilic. Il faut le faire sécher en premier et puis en tirer la poudre. Il y a les graines de nigel, il y a le poivre noir et c'est très important. C'est ce qui donne le goût et la particularité d'un couscous différent des autres. On va laisser cuire pendant 30 minutes à feu moyen et là on va passer à la préparation du couscous. Voilà, notre couscous est prêt, il est bien imprégné dans l'eau. Là je prends mon couscoussier. On met à cuire pendant 20 minutes. On fait cuire notre couscous à la vapeur pour qu'il soit prêt en même temps que la sauce. Okay. Voilà, on l'installe comme ça. Il faut être patient pour manger du couscous algérien. Hein? Ah oui, il faut prendre du temps de le préparer, mais vous avez un bon résultat. Donc je disais que si vous avez un mari pressé qui veut manger tout de suite et qui ne veut pas attendre très longtemps, comment est-ce que vous pouvez vous organiser? Il faut se programmer bien à l'avance pour être surtout à l'heure. Notre sauce rouge prend des couleurs. Là encore, j'ai une épice à rajouter dans ma sauce. Il s'agit du paprika doux, donne une couleur rouge. Voilà, je mets un peu. Je rajoute un peu d'eau pour avoir une sauce. Et là, la dernière étape, c'est mes courgettes. Voilà, je les mets une par une. Je les mets entières comme ça pour qu'elles ne fondent pas et pouvoir décorer mon plat en dernier. On laisse la sauce cuire pendant encore 20 minutes. Et là, on passe au couscous. Il a normalement cuit.